Nous sommes en 1175, le père de Temujin, chef de clan, est empoisonné. Son fils va vivre des années de misère, et pourtant, c'est celui qu'on connaît sous le nom de Gengis Khan, le roi universel, qui va engendrer le plus grand empire continu qu'ait jamais connu l'histoire. Conquête et conflit. Un podcast. Good Morning Yeseg. On commence notre aventure en 1206, année durant laquelle Temujin, qui était déjà Khan, est devenu Gengis Khan, c'est-à-dire roi universel ou empereur universel. Il va commencer par rallier plusieurs ethnies alentours, dont les Ouïghours, qui contrôlent une bonne partie de la route de la soie, et qui vont donc lui apporter le commerce, mais également l'écriture, qui sera très importante pour la civilisation mongole. Avant de devenir Gengis Khan, Temujin était assujetti à un tribut qu'il devait verser à la dynastie Tsin qui régnait dans le nord de la Chine. Devenu désormais Gengis Khan, il est devenu beaucoup plus puissant. Or, les Tsin changent de souverain et ils exigent que l'engagement financier soit maintenu. Gengis Khan refuse et va attaquer la dynastie Tsin. Or, ceux-ci se trouvent protégés derrière la grande muraille de Chine. Gengis Khan va tout simplement contourner la muraille et attaquer les Tsin sur leur territoire, de 1211 à 1215 en particulier, la dernière année de cette invasion, marquant le massacre et le pillage de Pékin qui est mis à feu et à sang par les Mongols. Pour autant, la dynastie Tsin n'est pas écrasée. Gengis Khan s'intéresse alors à l'ouest. Il a un accord avec le Shah du Khwarezm, c'est-à-dire un territoire qui s'étend sur l'Iran, l'Ouzbékistan, l'Asie actuelle, l'Asie centrale. C'est un accord commercial et de bonnes relations entre les deux peuples qui est rapidement violé par le Shah du Khwarezm, dont un commerçant va arrêter une grande caravane mongole et la piller. Gengis Khan va demander des réparations et des explications en envoyant 3 messagers. L'un d'entre eux sera tué, les 2 autres seront rasés. Et le fait de raser les messagers au lieu de les tuer, ça envoie un message différent? Raser un Mongol, c'est la pire humiliation qu'on puisse infliger à ce peuple. Le message est plutôt clair, l'un d'eux a été tué, les 2 autres rasés, c'est donc une fin de non-recevoir. L'incident est advenu en 1218, Gengis Khan va mener une invasion très violente de 1219 à 1224. Cette invasion va être caractérisée par des massacres de nombreuses villes, la traque du Shah, mais également la capture du fameux commerçant qui avait arrêté et pillé la caravane mongole. Le châtiment de ce commerçant capturé sera d'ailleurs expéditif. Les Mongols vont simplement verser de l'argent fondu dans sa gorge, ce qui va évidemment le tuer. On peut faire un parallèle évident avec Game of Thrones qui s'est inspiré de cette scène où on voit les Dothraki, un peuple nomade qui parcourt les steppes à cheval et pour qui avoir une barbe est un symbole de puissance, et si cette barbe est rasée, c'est une humiliation, tout comme pour les Mongols. Et on voit dans Game of Thrones un Targaryen qui se voit infliger le même châtiment quand il devient trop cupide. Durant cette invasion du Khwarezm, les Mongols vont aller jusqu'à l'Inde, mais le climat leur est trop désagréable, donc ils ne vont tout simplement pas continuer. Par contre, ils vont faire une chevauchée en Russie, entre 1221 et 1223, une simple chevauchée, mais qui verra déjà les Mongols balayer les armées russes. Gengis Khan retourne ensuite en Chine où il y a une révolte dans le nord et il va y mourir en 1227. Son empire s'étend alors de la mer Caspienne à la mer de Chine méridionale et on estime qu'il a déjà laissé dans son sillage 40 millions de morts. À la mort de Gengis Khan, c'est l'un de ses fils, qui s'appelle Tolui, et qu'il faudra retenir, qui est régent de 1227 à 1229. En réalité, c'est un autre fils de Gengis Khan, Ögedei, qui sera élu grand Khan à la suite de son père, en 1229. Et donc on a vraiment lieu à une élection, c'est-à-dire que le peuple choisit son dirigeant dans un empire à cette époque?
Alors oui, c'est ce qu'on appelle le Kuriltai. C'est une assemblée des principaux dirigeants de l'Empire qui vont élire le futur Grand Khan, et on aura l'occasion de le voir. Ces élections mettent en pause les campagnes militaires jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau Grand Khan pour stabiliser l'Empire et mener de nouvelles campagnes. On a donc Ögedei, fils de Gengis Khan, qui devient Grand Khan en 1229, et il va améliorer les relais de poste, chose très importante dans un empire aussi vaste. Il va enfin terminer la tâche qu'avait commencé son père en écrasant la dynastie Tsin en Chine en 1234, et il va également entrer dans les steppes russes et en Europe. Et donc il a étendu son empire jusqu'en Europe. Et alors oui, il est allé jusqu'en Europe, il mène sa campagne d'Europe entre 1236 et 1242. Il va par ailleurs ravager la Russie, les États baltes, la Pologne, la Hongrie. En réalité, il balaye les armées russes, polonaises, hongroises, toutes les armées européennes qu'on lui oppose. Il va aller jusqu'en Croatie, jusqu'à l'Adriatique, c'est-à-dire presque jusqu'en Italie. Et l'invasion sera stoppée par la mort de Ögedei, qui est salutaire pour l'Europe en 1241. Parce que les Mongols étaient tout de même devant Vienne et Venise. Alors si sa mort arrête la campagne, elle n'arrête pas les raids pour autant. On a la création de la Horde d'Or en 1243, qui va faire des raids après la mort de Ögedei donc, en Bulgarie, Pologne, Croatie, Grèce, qui est alors l'Empire byzantin, Hongrie, Serbie, les pays baltes, toute l'Europe de l'Est jusqu'en 1293. Mais alors on l'a vu, si Ögedei est mort, il faut bien élire un successeur. Pour un temps, ce sera sa femme, qui sera régente, puis son fils, qui sera finalement empoisonné, au profit de Mongke, neveu de Ögedei et petit-fils de Gengis Khan, qui devient donc Grand Khan en 1251, après une élection. L'élection de Mongke en tant que Grand Khan va donner un second souffle à l'expansion mongole, qui va donc se diriger vers l'Iran et l'Irak actuels. On aura d'ailleurs la chute de Bagdad et des Abbassides en 1258. Les Abbassides, si je ne me trompe pas, qui était la dynastie qui avait réussi à détrôner les Omeyyades dans l'épisode précédent. Ceux-là même. Ils avaient réussi à détrôner les Omeyyades en 750 et ils perpétuent la dynastie jusqu'en 1258, année pendant laquelle les Mongols vont tout simplement tuer le calife abbasside à Bagdad, tout en massacrant la population de Bagdad, en la mettant à feu et à sang, en la pillant, etc. Après la chute de Bagdad, le prochain objectif de Mongke, c'est d'aller conquérir l'Égypte du sultanat mamelouk. Mais Mongke va mourir en 1259, ce qui permet en réalité au sultanat mamelouk de se défendre en 1260. Pourquoi ? Parce que les Mongols avaient envoyé une grande armée à la conquête de l'Égypte, seulement voilà, à la mort de Mongke, une bonne partie de cette armée s'en est retournée vers l'Asie pour l'élection du futur Grand Khan. On a donc une armée bien moins imposante qui va affronter les Mamelouks, et les Mamelouks vont réussir à en tirer une victoire en 1260. En 1260, on devrait donc avoir une nouvelle élection d'un Grand Khan, étant donné que le précédent est mort. Seulement voilà, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan et fils de Tolui, va tout simplement prendre le pouvoir en 1260. Cette prise de pouvoir, qui n'est pas une élection, va provoquer une guerre civile qu'on appelle la guerre civile toluide, tout simplement parce qu'elle se déroule entre Kubilai et un autre fils de Tolui, donc les deux frères vont s'affronter de 1260 à 1264. C'est à ce moment-là que l'empire mongol se départage clairement en 4 parties, qu'on appelle les Ulus, littéralement pays ou régions en mongol, avec 4 dynasties différentes, la Horde d'Or, dont on a déjà parlé, qui est vers les steppes russes, la Chine des Wuhan, qui est dirigée par Kubilai, qui est d'ailleurs une dynastie fondée par Kubilai. On a les Jagatai et les Ilkhan, qui sont plus en Asie centrale. Kubilai Khan va remporter cette guerre civile et va donc rassembler l'empire mongol. Il va finir la conquête de la Chine en écrasant la dynastie des Song du Sud en 1276 et il va donc amener l'empire mongol vers son apogée, c'est-à-dire vers 1279. Il va cependant échouer par 2 fois devant le Japon qu'il aurait aimé envahir. Sous son règne, à la fin du XIIIe siècle, l'Empire sera à son apogée et connaîtra une période qu'on appelle la Pax Mongolica, en référence directe avec la Pax Romana, c'est-à-dire une période de paix et de prospérité dans tout l'Empire.
Kubilai Khan va mourir en 1294, et c'est à partir de cette période, l'apogée étant passée, que l'Empire va commencer à se disloquer. Merci de m'avoir écouté, c'était Virgile Imbert pour le 3e épisode de la série Conquête et Conflit, un podcast Good Morning Yeseg.